Europe 1, 8h11. Thomas Soto. On va prendre des nouvelles de la Sécu à présent. L'assurance maladie va mieux, docteur Barré, bonjour. Bonjour Thomas. La branche la plus déficitaire de la Sécu a limité son trou l'an dernier. Cela dit, le malade n'est pas guéri pour autant. Oui, parce que vous avez des bonnes et des mauvaises nouvelles. La bonne, effectivement, c'est que le déficit se réduit autour de 5 milliards. Et vous me direz, normalement, un système d'assurance, ça doit être équilibré, voire légèrement excédentaire pour quand il y a des difficultés. Et puis, il n'est jamais sain de financer des dépenses de médecins ou de médicaments, donc des dépenses immédiates, avec de la dette qui s'étale sur des années. Mais enfin, malgré tout, ça va mieux. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça va mieux, et la mauvaise alors? La mauvaise, c'est qui est en même temps une bonne, si vous voulez, c'est qu'il y a de plus en plus de traitements innovants qui arrivent sur le marché, qui permettent de vaincre des maladies ou de traiter, par exemple, des cancers qu'on arrivait très mal à traiter avant, d'éradiquer à plus de 90% l'hépatite C, etc., etc. Le revers de la médaille, c'est que ces nouveaux traitements qui peuvent atteindre quelquefois jusqu'à 500, 600, 700 euros le comprimé. Donc vous imaginez, pour un traitement, ça veut dire des dizaines de milliers d'euros par patient. Et bien tout ça, ça met en péril l'équilibre économique de l'assurance maladie. Parce que le modèle traditionnel reposait sur le schéma suivant, si vous voulez. Pour les pathologies les plus fréquentes, il y avait les génériques, pas chers, et le générique permet d'économiser 2 milliards d'euros à la Sécu chaque année. Et grâce à ces économies, la Sécu pouvait financer des traitements très chers pour des pathologies rares, touchant un petit nombre de patients. C'est le vase communicant, en quelque sorte. Ce schéma-là s'effondre le jour où arrivent sur le marché des médicaments très efficaces, très chers et pour des pathologies fréquentes qui touchent beaucoup de monde. C'est le cas par exemple de l'hépatite C. Là, c'est vraiment un cas d'école puisque ça concerne entre 100 000 et 200 000 personnes en France. Et là, le système, évidemment, a du mal à financer tout ça. Parce que ce sont les laboratoires qui jouent plus le jeu. C'est quoi Non, c'est simplement ces traitements coûtent très cher par patient et du coup, on se retrouve avec des centaines de millions d'euros à la charge de la Sécu. C'est des traitements qui ont nécessité énormément de recherche pour ces labos. 11 milliards d'euros, par exemple, de recherche dans le cas de l'hépatite C. Mais effectivement, ça induit qu'il va y avoir des négociations très difficiles, âpres avec les labos. Et puis il y a cette question derrière, presque philosophique, pourrons-nous toujours nous offrir les meilleurs traitements existants? Il faut l'espérer. Il faut espérer qu'on saura maintenir d'ailleurs un système vraiment universel pour tout le monde. Ce sera le grand défi des années à venir, marier la santé et l'économie. Le traitement de fond reste indispensable donc pour la sécurité sociale en France, nous dit Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve demain après le journal de 8h. À demain Nicolas. À demain.